conversation avec le petit-fils. J'ai appelé mon petit-fils par une fenêtre ouverte. À quoi jouez-vous? À la guerre sous-marine. À la guerre? Mais pourquoi? Écoute, commandant. Les peuples n'ont pas besoin de guerre. Jouez plutôt à la paix. Il est parti après avoir écouté ma réponse. Ensuite, il revient et me demande doucement: Grand-père, mais comment on fait pour jouer à la paix? Écoute, écoutant les actualités à la radio ce matin, j'ai pensé: il est temps d'arrêter de jouer à la guerre pour que les enfants apprennent à jouer à la paix. C'est bon? Ouais. Très bien, Fred. Le cochon et la pie. Dis donc, Dit la pie au cochon. tu feras bien de te faire un brin de toilette. Et elle se lissa les plumes d'un air dédaigneux. Que dis-tu? Dit le cochon en relevant son groin couvert de boue. Je te dis que tu feras bien de te laver un peu. Pourquoi? Demanda le cochon qui ne voyait pas où était le problème. Après ce bain de boue, il se trouvait même plutôt élégant. Parce Répondit la pie. que tu es vraiment pas beau. Elle avait hésité à lui répondre aussi franchement, mais toute cette saleté la dégoûtait, elle qui se lavait plusieurs fois par jour. Allons donc. Grogna le cochon. Tout de suite les grands mots. Je dirais même que tu es carrément laid. Insista la pie. Mais qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est laid? S'écria le cochon, vexé. Et ce qui est beau à l'extérieur, l'est-il aussi à l'intérieur? Furieux, il se roula de plus belle dans la boue, d'un côté puis de l'autre. Réfléchis à ça. Lança-t-il à la pie. L'extérieur et l'intérieur. La pie regrettait de lui avoir adressé la parole. Voilà que ce gros cochon se mêlait de lui faire la morale. En l'observant du coin de l'œil, elle réfléchissait pourtant à ce qu'il avait dit. L'extérieur et l'intérieur. Tout en se lissant les plumes, elle se demanda pour la première fois comment elle pourrait se faire belle à l'intérieur. Pèse un flocon de neige. Dis-moi combien pèse un flocon de neige, demanda la mésange à la colombe. Rien d'autre que rien, fut la réponse. Et la mésange raconta alors à la colombe. J'étais sur une branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans violence. Comment je n'avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953e tomba sur la branche, rien d'autre que rien, comme tu l'as dit, celle-ci cassa. Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'une certaine Noé, réfléchit d'un moment et se dit finalement: peut-être ne manque-t-il pas d'une personne pour que tout bascule et que le monde vive en paix. Le renard et l'oie. Salut la compagnie. Va-t'en, ne m'approche pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Ne m'approche pas. Et le renard s'arrêta à bonne distance, tout étonné. Ne me prends pas pour une idiote. Je sais parfaitement que tu veux me manger. Comment? Loin de moi cette idée. Menteur! Le renard mange les oies et tu es un renard. C'est vrai, mais moi je n'avais pas l'intention de te manger. Je ne te crois pas. Est-ce que tu peux me le prouver? Te le prouver? Oui, me le prouver.
Mais comment? Tu vois? J'avais raison. Le renard ne savait que répondre. Comment prouver une chose qu'il n'avait pas l'intention de faire, une chose qui n'existait pas et qui n'existerait pas? Il baissa la tête pour mieux réfléchir, les yeux fixés sur un caillou. Comment convaincre Loi? Peut-être suffisait-il de faire demi-tour et de s'enfuir à toutes pattes. Mais une fois qu'il se serait éloigné, comment pourrait-il savoir si Loi avait été convaincu? Peut-être suffisait-il de rester là sans bouger très longtemps, mais combien de temps faudrait-il pour la convaincre? Alors, prouve-moi que tu n'as pas l'intention de me manger. Je regrette. C'est impossible. Je ne peux pas te le prouver. Je le savais. Mais je peux te le jurer. Je voulais juste bavarder un petit peu avec toi. Menteur! Le renard ne savait plus que dire. Était-ce si difficile à croire? Les renards aussi ont parfois envie de bavarder un petit brin de causette pour passer le temps agréablement. Des menteurs! Tous des menteurs! La situation paraissait désespérée et le renard n'avait plus envie de bavarder sans même saluer Loi. Il tourna les talons et prit la fuite. Quelle tête de mule! Arrivé chez lui, il se demanda s'il n'aurait pas été plus simple, tout compte fait, de la manger tout cru. Mais avec qui aurait-il pu faire la causette? Réveil brutal. Il est 7 heures, debout! Laisse-moi dormir. Non, lève-toi, habille-toi et va prendre ton petit-déj. Arrête de te prendre pour maman. Je te signale que tu n'as que 2 ans de moins que moi. Laisse-moi dormir et je serai à table à temps. Si tu veux pas te lever, j'enlève ta couette. Fais pas ça, t'as pas le droit. Je vais me gêner, tiens. Mais arrête un peu, fais-moi plutôt confiance au lieu de me taper. Je te signale que je suis un être humain, comme toi, et que j'ai un cerveau et des réflexes. Arrête de dire des âneries. Ce que tu veux dire, ça veut absolument rien dire. Tu sais, petite sœur, si tu tiens à te lever en même temps que moi, je te signale que tu as une bouche et que tu peux tout simplement me dire ce que tu penses au lieu de me faire mal. La différence entre les humains et les gorilles est que pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il utilise des mots alors que le gorille utilise la force, mais violente. Tu me traites de singe, c'est ça? Non, je te dis simplement que tu peux changer ton comportement agressif en un comportement serein. Regarde-toi, tu ne te sens pas ridicule? Si, t'as raison, merci beaucoup, grande sœur. Sketch écrit pour Graines de paix par Ariane.